Qu'est-ce que le libre arbitre? Selon Wikipédia, le libre arbitre serait la faculté qu'a l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir, à penser, et par opposition au déterminisme ou au fatalisme, qui affirme que la volonté serait déterminée dans chacun de ses actes par des forces qui l'y nécessitent. Donc si nous avons réellement un libre arbitre, chacune de nos actions et de nos décisions sont choisies librement par notre conscience et proviennent de nous. Nous pourrions donc décider pour nous-mêmes sans influence inconsciente ou extérieure. Chacune de nos décisions et actions serait donc le résultat de nos propres choix. Mais est-ce réellement le cas? Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, né à Amsterdam en 1632 et mort en 1677, a pensé sur le libre arbitre et s'est questionné sur celui-ci. Pour Spinoza, le libre arbitre est une illusion totale, qui viendrait de ce que l'homme a conscience. Pour lui, nous avons conscience de nos actions, mais pas des forces qui nous poussent à agir comme nous le faisons. Cette façon de critiquer le libre arbitre, ça s'appelle le déterminisme, qui voudrait dire que quand le matin je bois mon café, je ne choisis pas réellement de le boire. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'être obligé de boire ce café. Je pourrais très bien prendre une autre boisson, un chocolat chaud par exemple, ou faire toute autre chose. Mais le fait est que je bois ce café, et que je ne fais pas autre chose. Si on part du principe que cette action était déterminée, cela veut dire qu'on peut trouver des causes à cette action, et ces causes sont externes et inconscientes. Peut-être que je bois ce café parce que j'ai toujours vu mes proches en consommer le matin. Peut-être que je bois ce café parce que j'ai vu régulièrement des publicités sur le café à la télévision. Les causes peuvent être multiples, mais au moment où je bois le café, je n'ai pas conscience de leur influence. Et le déterminisme ne s'applique pas seulement à mon exemple du café, mais bien à toutes les actions que j'ai pu faire ou que je ferai au cours de ma vie. Si j'avais conscience de toutes les causes et effets qui me poussent à agir, alors je n'aurais plus cette impression de choix. Si vous avez déjà regardé l'épisode de Black Mirror Bandersnatch, alors vous comprenez ce qu'implique le déterminisme. Pour ceux qui n'auraient pas vu Bandersnatch, c'est un film interactif de science-fiction sorti en 2018. Il est adapté de la série anthologique Black Mirror et écrit par le scénariste de la série Charlie Brooker et réalisé par David Slade. Dans Bandersnatch, les téléspectateurs peuvent prendre des décisions pour le personnage principal. Le jeune programmateur Stephen Butler, qui adapte un roman de fantasy dans un jeu vidéo en 1984, nous suivons la vie d'un jeune homme qui se fait manipuler et retourner le cerveau par des nouvelles technologies. Le film est basé sur un projet de jeu vidéo du même nom et développé par la société Imagine Software. Dans ce film, vous avez vraiment l'illusion du choix. Pourtant, vos choix sont limités. Et si vous ne choisissez pas, au moment de la sélection d'un des deux choix, le film choisira pour vous. Quel que soit le choix que vous réalisez, la suite est prédéfinie. Le plus intéressant dans ce film, c'est que le personnage principal a lui aussi l'illusion du choix. Et il a d'ailleurs une réflexion très intéressante sur celui-ci. Pourtant, ces choix ne proviennent pas de lui, mais de nous. Ici, on pourrait imaginer que c'est la même chose pour nous, que nous vivons dans une sorte de film et que nos décisions ne sont pas issues de nous-mêmes. Nos choix trouveraient alors leur origine dans un téléspectateur d'une autre réalité qui déciderait de notre chemin, de nos choix. Mais je vais laisser de côté cette idée et la laisser pour la série Théorie sur la simulation. Les gens croient qu'il n'y a qu'une seule réalité, alors qu'il en existe des milliards qui se divisent comme des racines. Et ce que tu fais sur un chemin affecte tous les autres. Le temps est un concept artificiel. On dit qu'on ne peut pas revenir en arrière pour changer les choses, mais c'est possible. C'est pour ça que les flashbacks existent. Ce sont des invitations à revenir en arrière et à faire des choix différents. Quand tu prends une décision, tu crois que ça vient de toi, mais c'est faux. C'est l'esprit qui est là dehors et qui est connecté à notre monde, qui décide de nos actions. Et la seule chose à faire, c'est de profiter du voyage. L'essai philosophique sur les probabilités de Pierre-Simon de Laplace est la référence à laquelle se rattachent tous ceux qui traitent de la question du déterminisme. Je vais citer un de ces passages. Pour lui, les événements actuels ont, avec les précédents, une liaison fondée avec pour principe évident qu'une chose ne peut pas commencer d'être sans qu'une chose ne la produise. Il y aurait donc en permanence une cause à effet. Cette citation s'étend même aux actions que l'on juge indifférentes. Pour lui, la plus libre des volontés ne peut pas sans une raison être exécutée. Car si agir ou ne pas agir produirait un effet sans avoir une cause, alors le choix
serait le fruit d'un pur hasard. Pour lui, l'impression d'avoir le choix n'est qu'une illusion de l'esprit, car nous ne voyons pas les raisons de nos choix dans les actions indifférentes, et nous pensons que nous nous sommes autodéterminés sans influence. Sauf que c'est une erreur, car dans l'univers, il y a toujours une cause et un effet. Si l'univers aujourd'hui a cet état, c'est à cause de ce qu'il était avant, et l'état dans lequel il est actuellement est la cause de l'état qu'il aura prochainement. Si un ordinateur pouvait simuler toutes les forces de la nature, tous les êtres qui la composent, chaque galaxie, chaque molécule, chaque atome, alors pour cet ordinateur, plus rien ne serait incertain. Le passé comme l'avenir serait comme une sorte de timeline et serait pour lui un présent. Quand j'enregistre cette vidéo, et plus particulièrement au moment du montage, toutes les phrases que j'ai dites ou que je vais dire prochainement coexistent à ce moment-là pour moi en même temps. À ce moment-là, tout est déjà déterminé. Cela pose alors la question du destin, mais c'est un sujet profond que nous traiterons dans une autre série. Donc cette vidéo est une introduction à une série sur le déterminisme, et dans les prochaines vidéos, nous parlerons du déterminisme en sciences, en sociologie et en psychanalyse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à être mieux référencé. Et si vous avez des choses à ajouter à la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je suis votre surfeur du réel, Nino, pour vous servir. Ciao. No cash, baby, I'm a cheapskate. Work a graveyard shift on a weekday. Split my wallet and my heart into 3 ways. At night, robbers stop me on the freeway. No cash, baby, I'm a cheapskate. Work a graveyard shift on a weekday. Split my wallet